Il ne faut pas tout gâcher. On doit prendre le top 2 maintenant. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la vidéo avant-match du match entre l'Action Palace et Toulon. Toulon qui se déplace pour cette 16e journée de top 14 à la saison paloise pour ce gros match de ce week-end. Toulon, on va le voir dans ces vidéos, mais peut potentiellement prendre le top 2 à la fin de cette journée. Il y a deux scénarios où Toulon prend le top 2. On va les voir. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour cette vidéo. Donc, on va faire le point de classement. Toulon qui est quatrième avec sa victoire non bonifiée face à Bordeaux au Stade Mayol là, le week-end dernier. Donc, si Toulon, on aurait eu plus, on aurait pu prendre cette troisième place et mettre un peu plus de pression à la saison paloise pour ce match. Mais déjà, la victoire était bien. Il fallait au moins gagner pour, pourquoi pas, rêver du top 2. Parce que si on regarde Toulon qui a 43 points, la saison passe 47 avec sa défaite face à Toulouse en terre toulousaine le week-end dernier. Donc, méfiance pour ce match. Mais on va voir tout de suite les deux scénarios. Pourquoi Toulon peut prendre le top 2. Parce que si on regarde, Toulon a seulement 4 points de retard sur la passe. Et comme on sait qu'une victoire au rugby, c'est 4 points si tu ne prends pas le bonus. Donc, en cas de victoire simple, Toulon aurait 47 points aussi. Mais pour prendre la deuxième place, il faudrait que le Stade français perde sans ou il peut perdre avec le bonus défensif, on s'en fout. Mais il faut qu'il perde. Si le Stade français perd et que nous on s'impose, soit avec bonus, soit sans bonus, soit on reviendrait à l'égalité de l'accession paloise et on serait troisième. Soit si on prend le bonus offensif et que le Stade français dans le même temps perd son match, peu importe avec bonus ou pas bonus défensif, et puis Toulon pourrait venir cacher les espoirs de l'accession paloise pour se qualifier directement en demi-finale et prendre leur deuxième place et faire sortir la place du top 2. Donc pour ça, il faut une victoire, je le répète, une victoire de Toulon. Une victoire bonifiée pour être sûr. Une victoire bonifiée de Toulon pour prendre cette deuxième place et une défaite du Stade français. Donc, méfiance, méfiance. Donc, méfiance pour ce match. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ce match parce que si tu perds, tu peux laisser la passe s'envoler et peut-être dire adieu au top 2, hein, clairement. Clairement, mais en plus me demande, vu qu'on les a battus chez nous quand on les avait reçus à Mayol, est-ce que même en cas d'égalité, on ne serait pas deuxième? Parce que je crois que si, en cas d'égalité de points, pas en match où il y a égalité à la fin du match, non. En cas d'égalité au nombre de points au classement. Parce que comme on les aura battus deux fois, hein, et vu que je crois qu'il y a une règle, on va regarder dans le pointillé. En cas d'égalité. Ouais, là je lis, désolé si je parle pas, mais là je lis que je crois que si c'est bien compris dans son poêlé en mettant que si une équipe ou plusieurs équipes sont à égalité, je crois que c'est l'équipe qui a remporté les face-à-face qui est devant. Donc, vu qu'on les aura battus deux fois, même si on a égalité en nombre de points au classement, on sera devant. Donc, il faut juste gagner.
Ça nous facilite drôlement la tâche. Pour ce match, même là, je viens de voir le résumé juste avant de tourner la vidéo. Le résumé de Canal Plus lors du match aller. C'était la 4e journée. Où on va voir où Toulon s'était imposé. Toulon qui s'était imposé 33-17. Voilà, c'était le 4-0-10-2025. Après, attention, hein. Mais parce que si on regarde ça, alors, quand on se déplaçait, la dernière fois qu'on s'est passé, on s'était incliné avec 4 points de retard, avec un score de 25-21. La dernière fois qu'on s'est déplacé, c'est le 17 à 9. Et encore une fois, ouais. Ah si. Mince, désolé. Non, pour rien. Ouais. Ah, ça remonte la dernière victoire de Toulon face à la session paloise. C'était le premier 0-10 2022. Donc 10 c'est quoi? Octobre. Ouais, c'était le 1er octobre 2022. On n'a plus gagné à la session paloise depuis le 1er octobre 2022. Donc ça date. Donc il faut absolument s'imposer, hein. Il faut pas tout gâcher. On sait que Toulon n'est pas hyper bon à domicile. Alors que la saison paloise, regardez le classement domicile, mais la saison paloise à domicile, c'est invaincu, hein. C'est clairement invaincu. Avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs qui sont faits à domicile, alors que nous, à l'extérieur, faut que je nous trouve. Voilà. C'est 5 défaites sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. En top 14, hein, parce qu'on a gagné à l'extérieur en Champions Cup, hein, on se rappelle, ça va faire 2 semaines. Donc franchement, ce match a resté très très compliqué, surtout que là, c'est pas avoir un cœur d'orange après sa défaite face à, face à Toulouse. À Toulouse, ouais. Ouais, donc il faut absolument s'imposer, mais en plus on n'aura pas nos internationaux parce que est-ce qu'on aura nos internationaux? Ça se sait pas, mais ouais, est-ce qu'on aura nos internationaux? C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est ça le problème, est-ce qu'on aura nos internationaux? Parce que si on n'a pas nos internationaux, ça va être très compliqué, hein. Baptiste Sorin est appelé, Charles vont être appelés, ils sont partis de gros établis, ça fait énormément de joueurs cadres de Toulon qui sont pas dispo, hein. Mais à mon avis, s'ils sont pas, parce au moment où on tourne cette vidéo, on est à une semaine du choc entre la France et l'Irlande pour le coup d'envoi du 6 Nations 2026. Alors, franchement, si on n'a pas nos internationaux, je vois mal Toulon s'imposer, hein. Mais bon, hein, on peut avoir des surprises, hein. Mais bon, après, il faut dire aussi que la Palos aura, aura des joueurs, des joueurs qui seront aussi appelés, hein. Et pas qu'en France, hein. Ils en perdent combien? Nous, on en perd. La saison Palois, ils en perdent 6, hein, ça va. 6 joueurs Ils sont 6 joueurs appelés, nous, on n'en a que 5. Nous, je vais vous dire, il y a Baptiste Serin, Charles Olivon, Baptiste Brozo, Gaël Gréant et Jean-Baptiste Gros qui sont appelés. Donc, ça va. Ah. La Sylvain s'en perd plus. Donc, ça serait bien le moment de les affronter. Ce match tombe au bon moment. Mais après, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a joué dimanche dernier. Ça, on a joué à 15h, mais ça fait
Et là, on rejoue le dimanche, donc ça va. Ça fait une semaine, mais bon. Après, on n'a pas eu de déplacement, ça va, la semaine dernière. Pas par la saison paloise. Donc voilà. Après, à remonter à quand la dernière défaite de la saison paloise? La dernière défaite de la saison paloise en top 14, ça remonte quand? Ah oui, ça remonte au week-end dernier. Mais à domicile, je veux pas. Ah oui, non, à domicile, ils sont invités, c'est vrai. On peut pas voir les autres saisons, mais ouais. En plus, c'est vraiment des réactions plus faciles, hein. Là, là, ils sont des matchs plus faciles. Là, ils nous reçoivent. Après, derrière, c'est face à Perpignan. Et après, on reçoit Bordeaux-Bègles, La Rochelle. Ouais, clairement. Je pense qu'ils ont un calendrier un peu plus facile quand même. Mais bon, franchement, ce match risque d'être assez compliqué pour nous. On verra bien, mais je fais confiance à Pierre Miloni pour ce match. Ça serait bien de gagner notre deuxième match à l'extérieur. Ça serait tellement bien de gagner ce deuxième match à l'extérieur au top 14. Si seulement on pouvait rentrer dans le top 2. Après, Après, on peut encore viser le top 1. On peut encore finir leader. Vu qu'on doit encore affronter le Stade français, Bordeaux, le Stade toulousain, Clermont. Ouais. Donc, franchement, après, on va parler un peu de ce match aller maintenant. Mais le match aller, la Sion Paris qui a pas été hyper dangereux. J'ai regardé, comme je vous l'ai dit, le résumé, c'est juste avant de tourner la vidéo. Mais la section paloise, dans le résumé Canal Plus a mis sur sa chaîne, que vous pouvez revoir si vous êtes abonné bien sûr à Canal Plus. Franchement, ils sont, ils sont pas, ils sont marqués qu'à peine que deux essais. La saison paloise, on a gagné avec bonus offensif quand même contre eux. Certes, la saison paloise sur l'extérieur, c'est pas non plus fameux cette saison. Quand même, la saison paloise, on les a surdominés lors du match aller, hein. C'est pour ça que, certes, je vous ai dit que ce match allait être compliqué, je ne voyais pas Toulon gagner, mais franchement, en réfléchissant bien, Toulon a l'étoffe de tenir la tête à cette équipe de la saison paloise, hein. Hein. Surtout qu'il n'y a pas les internationaux, donc ça sera des jeunes joueurs des deux côtés qui seront alignés. Surtout que la saison paloise a énormément de blessés quand même de leur côté. Donc franchement, ouais, franchement, il faut absolument s'imposer, il faut absolument. Il faut pas tout gâcher, hein, parce que franchement, si on gâche tout là, ouais, c- ce match, il faut absolument. Ouais. Surtout que nous, derrière, on affronte qui derrière? Derrière, on affronte qui? Dans la 17e journée. Ouais, il n'y a pas de match hein, le week-end prochain. On reçoit Clermont. On reçoit Clermont. Donc, ça veut dire qu'on pourra plus facilement conserver cette première place. Enfin, cette deuxième place si on la récupère. Si on récupère cette deuxième place. Clairement, en plus, le staff français qui reçoit Toulouse. Info pas de Toulouse le week-end prochain. Le 4, le 15 février. Ça peut être tentant, ça peut être tentant. Ouais, clairement, là, on s'est mis en bonne posture hein, pour pourquoi pas aller en demi-finale directe. Après, même si tu gagnes ce match, après, attention à la défaite. Maintenant, on va parler en cas de défaite. Attention à la défaite, hein. T'as
T'as Montpellier, Union Bordeaux-Bègles et Clermont qui peuvent te passer devant, hein. T'es pas assuré encore de jouer le top 6, hein. T'es pas assuré de finir top 6 encore, hein. T'es loin, t'es très 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 loin de valider ton top 6, même si tu. Ouais, si tu gagnes là, ça te fera. Ouais. Si tu gagnes bonifiquement, ça te fera 48 points. Tu seras pas encore assuré de finir top 6, ni top 2. Mais avec les gros matchs qui t'attendent, clairement, on sera dans une excellente posture. Enchaîner 2 victoires comme ça, surtout avec cette victoire qui se profile à l'extérieur pour Toulon face à la section paloise. Surtout qu'après, tu reçois. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir eu les grosses équipes lors du match aller à l'extérieur. Parce que là, tu reçois les grosses équipes. Et à domicile, tu es plus fort qu'à l'extérieur. Donc, tu reçois, en grosse équipe, tu reçois le Stade Français, tu reçois Toulouse, tu reçois Bordeaux-Bègles. Les 3 plus grosses équipes. En plus, toutes les équipes que tu affrontes jouent le top 6. Donc, si tu gagnes, tu as juste à gagner face à Toulouse, face à Bordeaux-Bègles et face au Stade Français et face à Clermont. Donc, si tu gagnes tous ces matchs, tu seras assuré de finir top 6. Après, je crois qu'il te reste quand même il te reste quand même quelques gros déplacements. Bien sûr, dans le match où on est face à Spaz, après tu devras te déplacer au Racing, toujours invaincu à domicile. Tu devras te déplacer au rugby, des déplacements pas simples. Mais après voilà, tu reçois aussi Bayonne. Donc franchement, pour moi, si on gagne ce match dimanche, pour moi, ça sera presque assuré de finir top 6, hein. Clairement. On Là, on s'en fout du bonus parce que même si on gagne sans bonus et que le Stade Français derrière perd, enfin, on aura eu, comme on joue en dernier, on aura déjà eu le résultat du Stade Français, et ben, tu seras deuxième. Donc, franchement, tu n'auras pas énormément de points d'avance face à la section paloise, mais tu seras deuxième. Après, en plus, je dis que le Stade Français peut perdre parce qu'il se déplace à Montpellier. Montpellier, qui est quand même meilleur à domicile qu'à l'extérieur. En plus, en plus, non, Montpellier n'est pas vaincu à domicile, mais intéressant. Les équipes qui restent invaincues pour info, c'est le Racing, Toulon, section par le Stade Français et Stade Toulousain. C'est les, c'est les cinq, c'est les 5 dernières équipes invaincues à domicile. De toute façon, je crois que vous les postez, hein, bien sûr. Donc, des placements pas simples. Est-ce qu'on peut voir ça rend bien savoir les blessés, mais bon, pas voir les blessés. Ça veut me dire les joueurs blessés, ok. Information peut-être. Donc voilà. Franchement, ce match me hype, franchement. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que Toulon peut finir deuxième. Toulon peut finir deuxième en cas de victoire et en cas de défaite du Stade français. Le Stade français qui joue en premier à 15h, à 14h30 samedi. Donc on sera rapidement si on peut finir deuxième place. Si le Stade français vient s'imposer à Montpellier, ce qui peut arriver, hein, ce qui peut arriver, Toulon ne finira pas pourra pas prendre la deuxième place. Ça sera potentiellement le Stade français qui aura cette deuxième place. Donc il fera. Donc je vous demanderai à vous mes abonnés il y a tous ceux qui sont un compte Canal Plus et qui peuvent regarder ce match, de le regarder parce que moi je vais pas pouvoir parce que déjà si c'est en Canal Plus Sport, j'ai pas Canal Plus Sport et de deux, je suis
je serai pas chez moi pour ce match. Donc, donc voilà. Donc s'il vous plaît, donnez-moi au courant. Tenez-moi au courant dans la vidéo. Dans cette vidéo, une fois que vous aurez vu le match, vous pourrez venir mettre le résultat. De toute façon, je regarderai. Je regarderai pendant que je rentre. Ouais. Mais bon, méfiance à la saison pas parce qu'il fait une super saison, hein. C'est leur meilleure saison depuis longtemps. Ouais. Je crois que c'est leur meilleure saison depuis qu'ils sont en top 14, hein. La pire saison, c'était la saison 2015-2016 où ils sont finis 11e. Ah non, non, il y a pire, hein. 2019-2020, 12e. Et leur meilleure saison, c'est là, hein, deuxième. Ouais. Donc, méfiance parce que ça France. La saison Paris qui va vouloir presque valider sa place en demi-finale directe, hein. Surtout que là, on est vraiment dans les 10 derniers matchs. Il reste vraiment que 10 matchs. Si on compte en phase régulière de top 14, il reste un. Mince. Donc il reste un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, il reste 11 matchs. Si on compte celui-là, il reste 11 matchs. Mais si on compte pas cette journée, il reste 10 matchs. Donc, donc là, c'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est maintenant que tout le monde doit tout donner pour aller chercher cette place de, de deuxième. Il faut aller chercher cette place dans le top 2 pour s'éviter un match supplémentaire mi-juin. Il faut s'éviter ce match de mi-juin pour directement aller en demi-finale qui ont lieu aussi mi-juin. Donc voilà, une semaine après. Donc franchement, moi si Toulon est directement qualifié en demi-finale, pour moi Toulon remportera le top 14. Parce- Après ça dépend qui on tombera en demi-finale. Normalement, si on finit deuxième, on affronterait, on affronterait ce sera le vainqueur du match entre le cinquième et le troisième. Si c'est ça les matchs. Et le premier affronte le vainqueur entre le 4 et 6. Je vais me remettre la saison dernière pour voir. Donc, donc nous on avait fini combien? On avait fini troisième et on avait affronté le sixième. Et derrière on a affronté, ouais c'est ça. Donc là, donc, donc si on, le vainqueur, donc si on finit deuxième de top 14, on affrontera le vainqueur du match entre le 3 et le 6. Donc à l'actuel des choses. À l'actuel des choses, si on finit le deuxième, on affronterait soit le Stade français, soit Bordeaux-Bègles. Et donc, nous, avec des Sauges, on affronterait donc Clermont. Et on affronterait Toulouse en demi-finale. Ah ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'éviter un Toulon en demi-finale. Il faut que ça soit la finale. Il faut que ça soit la finale. Il faut qu'on affronte Toulouse en finale de top 14. Si on veut avoir une licence, on pense à ce match est 2 fois plus important. Prendre la deuxième place pour s'éviter ce match de barrage. Franchement, pas faire comme le Parlement, hein. Bien sûr, ne pas passer par les barrages, ça serait bien. Donc ne cachez pas tout Toulon. Donc voilà, franchement, ouais. Franchement, là, c'est hyper important. On va finir cette vidéo avec mon prono
Bien sûr, le groupe de Pierre Mignoni n'est pas sorti parce qu'on joue que dimanche, donc il sortira demain, sûrement, avec la conférence de presse. Donc voilà. Et donc on finit avec mon pronostic, bien sûr, de ce match. Victoire de Toulon, bien sûr. Et ça serait tellement bien qu'on gagne avec bonus, mais ça me paraît compliqué. Mais je mets quand même victoire bonifiée de Toulon. Donc ça nous fait combien de bonus, tout ça? Donc si on gagne avec ce bonus offensif, ça nous ferait notre 7e bonus offensif. Notre 7e bonus offensif. Ils sont à combien là si on parle de bonus? Ils sont à combien de bonus? On a dit 7 bonus et 5 offensifs. Ok. Ouais, ils ont pris quand même pas mal de cartons aussi, hein. Ils ont un carton de jaune de moins que nous. Ouais. Donc on va comparer rapidement, ouais. Points encaissés. Encaissé 40. Enfin. Ça. Ok. Et nous, on a encaissé plus de points, mais je crois que l'on a marqué plus. Ah non, ouais, ils sont largement au-dessus de nous. Ils marquent plus, ils encaissent moins. Donc méfiance. Méfiance, méfiance. Et ben voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais deux gros bisous et nous on se retrouve dès demain pour la vidéo, bien sûr. Avant, pronostic du reste des matchs de cette 16e journée de top 14. Et on se retrouve samedi en live pour le match entre Toulouse et Bayonne. Et dimanche pour suivre ce match entre la Palace et Toulon. Je le commente, c'est officiel. Je le commente, j'étais pas sûr de pouvoir le commenter, mais je le commenterai bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter toulousain, toulonnais. Et comme toujours, allez Toulon. Bye bye. On va vous botter le cul la Palace. On va vous botter le cul, c'est moi qui vous le dis. On reprend ses places de deuxième.